pour avoir la grinta, manger des grenades. Et oui, ces grenades euh, que j'ai ramassées il y a déjà une quinzaine de jours. Bon, je dis 15 jours, mais ça fait même bien 3 semaines. Donc euh, euh, là, elles se sont esquintées. Voilà. Parce que j'ai fait le pire que l'on fait pour conserver des fruits ou des légumes. Je les ai laissés tout ce temps parce que pris par d'autres choses, occupé par d'autres choses. Donc, j'ai commis la bêtise donc de les laisser euh, moisir dans ces sacs. Voilà, c'est ce solide de sacs qui m'ont servi donc à les stocker et puis les transporter. Eh bien, faute d'aération, et puis avec l'humidité qui est propre à la saison, puisque là nous sommes en automne, et en automne bien entamé, et qui plus est dans une région relativement humide, toutes les conditions étaient réunies euh, pour que ces fruits moisissent. Voilà, alors c'est dommage. Voilà, là ça a même transpercé le fond des sacs. Là, en, en moisissant. Voilà, voilà, elles ont leur jus s'est écoulé et a percé le fond des sacs. Voilà, c'est dommage. Euh, donc sachez que, enfin bon, je pense que tout le monde le sait, que la première des choses, quand on a quantité de fruits comme ici, ou de légumes, eh bien c'est de les étaler. Voilà, si on ne veut pas qu'ils se dégradent, c'est de... Bon, pour ça il faut avoir la place, mais de bien les étaler de façon à ce qu'ils puissent respirer, se ventiler. Et également, donc ne pas se contaminer les uns aux autres. Voilà. Parce que le fait de ne pas se toucher, ça leur permet de ne pas se contaminer lorsque l'un commence à pourrir. Voilà. Voilà, voilà. Alors, celles-ci, elles étaient déjà ouvertes lorsque je les ai cueillies sur l'arbre, sur le grenadier. J'aurais dû commencer tout de suite par consommer celles qui sont ouvertes. Euh, voilà. Et comme je ne l'ai pas fait, et bien évidemment, comme toute blessure, la contamination euh, eh bien, commence à partir de la blessure. Ce qui est valable pour tout être vivant, animal comme végétal. À la moindre blessure, un peu profonde, c'est là que commence la, la détérioration, l'infection. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir les récupérer. Là, à mon avis, il n'y a plus grand-chose à récupérer. Parce que la moisissure a dû pénétrer en profondeur dans le fruit, ce qui est fort dommage. Voilà. Bon. C'est dommage parce que même lorsqu'on n'a pas payé les fruits, parce qu'on les a cueillis, on les a quand même payés par l'effort que l'on a dû faire pour les cueillir. Voilà. Un effort tel que j'ai constaté qu'à la campagne, tout le monde n'aime pas forcément cueillir les fruits. Ils préfèrent les acheter
euh, les acheter en grande surface ou ailleurs, mais les acheter parce que c'est un effort de les ramasser. Voilà, voilà. Donc, notamment avec le travail, tout ça, bon, euh, tout le monde n'a pas forcément le temps de pouvoir passer le temps qu'il travaille à les ramasser, etc., etc. Et quand ils ont du temps pour se reposer, eh bien, ils préfèrent ne pas le passer à le ramasser. À ramasser les fruits. Voilà, parce que c'est du travail. C'est vrai que c'est un effort de ramasser les fruits. Voilà. Et donc là, je ne suis pas content de les avoir laissés commencer à bien se détériorer parce que je me suis cassé le cul pour les ramasser. Et là, je peux le dire parce que du haut d'un escabeau, à peu près 2 mètres, je me suis cassé la gueule en les ramassant. Voilà. Ce qui m'a valu un hématome. Voilà. Donc, oui, parce que le grenadier, c'est un arbre, contrairement au figuier, par exemple, c'est un arbre qui est dur. Voilà. Qui est un peu comme l'acacia, un arbre euh, euh, qui a tendance à être contendant, hein, à être piquant. Il n'y a pas, même s'il n'a pas de pic, hein, il n'a pas d'épines, comme l'acacia, mais l'effet est un peu le même. Hein. Voilà, donc on s'égratine facilement sur cet arbre. Et bon, eh bien, donc c'est en automne, quand les jours commencent à bien raccourcir, que les grenades apparaissent, sont prêtes. Hein. Et, euh, et donc la nuit tombe tôt. Voilà. Donc comme on a toujours 36 choses à faire, eh bien, dans notre petite vie quotidienne, eh bien, c'est en fin de journée hein, que l'on fait ça. Et résultat, donc récupérer enfin cueillir donc les grenades dans la nuit tombante, dans le noir, eh bien, voilà ce qui se passe, on se casse la gueule. Voilà, parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Voilà, donc après tous ces efforts pour les ramasser, là, ouais, je suis pas très content qu'elles finissent comme ça. Bon, enfin, quand même, pour la plupart, j'espère pouvoir les sauver, hein, c'est-à-dire bien les consommer, parce que c'est excellent. Voilà, c'est excellent, c'est plein de bonnes vitamines. Alors là aussi, c'est du travail. C'est du travail pour les décortiquer et les consommer. Voilà. Mais j'avais fait une vidéo déjà montrant par exemple montrant la grenade au fromage blanc. Voilà. Parce qu'il y a maintes façons de les consommer, hein, sous forme de jus directement, ou comme je t'avais montré en fromage blanc. Et c'est excellent. Voilà, c'est un délice. Donc même si c'est lent, c'est un peu compliqué à décortiquer, à extraire euh, de leur peau, eh bien, ça vaut largement le coup. Voilà, ça vaut largement la peine. Voilà, c'est délicieux. Voilà.
Et ainsi, ben, grâce à la grenade, on a la grinta. Voilà. Parce que vraiment, s'il y a bien un légume, s'il y a vraiment un fruit qui donne la grinta, eh bien, c'est la grenade. Voilà. Et, euh, et ça, on en a besoin pour vivre, d'avoir la grinta. Voilà, pour avancer dans nos projets. Donc, voilà. Bon, eh bien, voilà, c'était une vidéo pour te montrer, eh bien, enfin bon, tout ça, tout le monde le sait, hein, mais ce que ça donne quand on néglige les fruits. Voilà, quand on les pose dans un coin et qu'on les oublie. Voilà. Si dès le départ, alors que ça date, hein, pourtant ça fait bien, oui, ça fait 3 semaines maintenant, eh bien si j'avais pris la peine dès le départ de bien les étaler, les conditionner, eh bien elles seraient encore impeccables. Et même qu'elles auraient pu tenir, qu'elles peuvent tenir même facilement un mois et demi, en les mettant au frigo, au frais. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, mais c'est, ouais, c'est vraiment, en fait, c'est sacré. Voilà. C'est pour ça que je vais tâcher de sauver tout ce que je peux, parce que ce sont des dons divins de la nature, et que, en ce sens, c'est sacré. Voilà. On ne doit ne rien perdre afin d'en profiter au maximum. Voilà. Voilà. Parce que ça c'est de la vraie nourriture. Voilà. C'est autrement plus beau que toutes ces saloperies de sucreries industrielles que l'on trouve dans les rayons en grande surface, emballés dans des emballages plastiques. Voilà. Hein, c'est pas beaucoup plus beau, ces emballages naturels, que sont ces belles peaux dorées. Hein. Voilà. Donc, pour cette raison, euh, et par respect pour la nature, eh bien, des efforts que j'ai fournis pour les cueillir, eh bien, je vais tâcher de pas, enfin d'en perdre le minimum. Voilà. Même si là déjà il y a de la perte, bon, eh bien limité au max. Donc cette perte. Et là, la prochaine fois, ça ne se reproduira pas. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si vous avez l'occasion de cueillir, de récupérer, de trouver euh, des, de bons fruits comme ça, eh bien, tout de suite, conditionnez-les comme il faut, étalez-les bien pour qu'ils puissent bien se conserver. Voilà.
Bon, eh bien c'était Tolric. À plus!